Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Comme tu peux le voir, j'ai changé de paysage, je ne suis plus du tout à New York. Je suis à Montréal, donc la ville où j'ai étudié pendant 2 ans, cette ville que j'adore trop. Je suis venue ici pour activer mon PVT que je devais activer avant le 5 octobre. Donc là c'est fait, je suis sur le Vieux-Port de Montréal. C'est quand même pas mal comme paysage. Donc je suis sur le Vieux-Port de Montréal, je suis ici seulement pour quelques jours, après je pars à Ottawa et ensuite je reviens, enfin bref, je fais un gros périple, non je fais pas un gros périple, c'est juste que c'est loin du Brésil. Donc je vais te montrer en fait Montréal pendant les prochains jours. Je sais pas encore si je vais faire une voix off ou si je vais faire ça sous forme de vlog, mais dans tous les cas je vais te montrer cette ville pour te montrer à quel point je l'aime et surtout ce qu'il y a à faire pour que tu viennes ici et pour que tu apprécies cette ville autant que moi, que tu la visites et voilà, du coup c'est parti. Alors là je suis sur le Vieux-Port de Montréal, donc on voit la grande roue. Et en fait j'adore le port de Montréal parce qu'il y a toujours plein de trucs à faire. Donc là je sais pas trop si on voit, mais il y a pas mal de gens qui se baladent, il y a pas mal de stands d'ouverts. Là-bas au fond il y a des food trucks, mais c'est vraiment cool, il y a vraiment de l'ambiance, il y a quand même du monde alors que bon, on est dimanche et que par exemple en France le dimanche tout est fermé. Elle est pas belle cette ville, Sandec? Alors au Québec, on commence très tôt à mettre en vente les grosses citrouilles. Quand c'est l'automne, direct, c'est grosses citrouilles. Et toute la famille des citrouilles en fait, que ce soit pour Halloween ou pour l'automne. C'est trop bien ce marché, il y a vraiment de l'animation partout. Il y a des boutiques comme ça à côté et l'été en fait tu peux te poser en terrasse. C'est le deuxième jour à Montréal et donc je suis au Mont-Royal, donc on va aller voir le Belvédère et la vue sur Montréal. J'ai plus de souffle parce que c'est hyper long à monter en fait, mais c'est super beau parce qu'en fait il y a déjà les couleurs d'automne au Mont-Royal, donc je vais te montrer ça. C'est un peu orange, mais pas trop encore. Mais bon, c'est tellement calme par rapport au centre de Montréal. En fait, comme chaque année, juste avant l'hiver, il y a énormément de travaux à Montréal. Donc l'escalier en fait qu'on prend d'habitude, donc là, pour monter tout en haut du Belvédère est fermé. Donc on va marcher un peu plus, hein. C'est parti. Il y a quand même quelques arbres un peu orange-rouge. Il n'y en a pas encore beaucoup. Par contre, niveau température, on est bien dans l'automne là. Donc en fait, vu que le chemin est détourné, on a déjà un premier point de vue. Là, c'est le centre de Montréal. Juste là, en fait, c'est l'université McGill qui est aussi dans le centre. Donc c'est un premier point de vue en attendant de monter plus. Vu que le chemin est détourné, on met un peu plus de temps pour monter le temps des travaux en fait. C'est bon, on y arrive enfin. Le trafic était affreux. C'est super marrant les couleurs du ciel là, parce que c'est un peu nuageux. J'aime tellement cette vue. Avec la forêt là juste en dessous. On apprend toute l'histoire de Jacques Cartier et du Mont-Royal. Ça c'est une autre partie du Mont-Royal, donc le lac aux castors. Et donc
Oula! Bon, on peut patiner l'hiver quand il fait moins 40. Ils sont les castors. Il n'y a pas de castors. Ou sinon on les a pas trouvés, ou ils sont transformés en mouettes. Genre comme celle-ci là. Bon, je me fais un petit retour il y a 3 ans. Je suis revenue à l'Université de Montréal, donc là où j'ai fait mon master. Bon, il n'y a personne aujourd'hui puisque c'est les élections du Québec. Mais ça fait trop bizarre! Ah, ça fait trop bizarre, j'ai l'impression que je vais repasser mes examens. J'ai passé des heures, mais des heures, dans cette bibliothèque qui était ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les examens de fin d'année. Mon Dieu, c'est des bons et des mauvais souvenirs en même temps. Donc là, je suis dans le quartier de Sherbrooke, enfin à côté du plateau Mont-Royal, c'est mon dernier arrêt de la journée. Et comme tu le vois, il y a plein de street art. En fait, il y a un festival qui s'appelle Mural Montréal chaque année. Et du coup, il y a beaucoup de murs de Montréal avec beaucoup de street art. Celui-ci, bon, on le voit pas d'ici, mais je mettrai une photo dans l'écran. Il y a écrit Mural justement, donc on sait exactement ceux qui ont été faits pour le festival. J'aime trop. Bon, du coup, on est parti faire du vélo pour cet après-midi pour aller voir le canal Lachine et je suis tombée sur le monument emblématique de Montréal. Voilà, c'est ce bâtiment-là qui est écrit Farine Five Roses. On le voit sur pas mal de photos de Montréal et on le voit aussi de l'avion, dépendamment d'où on arrive. Et donc le reste du port de Montréal. Et tout là, c'est le canal Lachine. Bon, après il continue encore. Donc c'est parti pour un tour de vélo. Voilà, les bolides. Alors, c'est pas beau par ici. En fait, la balade en vélo du canal Lachine, elle part de tout là-bas, vraiment du port de Montréal, au niveau du musée Pointe-à-Calière. Elle continue tout là, jusqu'aux écluses qui sont là. Bon, qu'on voit pas trop, mais il y a des écluses juste là. Après, le chemin est détourné, donc en fait, on repart dans l'autre sens par ici. Et on va repartir par là-bas. Et ça va être tout pour aujourd'hui, je crois. Je pense qu'on est sur un record de qualité de merde de luminosité. Mais je suis à l'aéroport, il est 19h20 et j'ai pas de budget pour des lampes de manière générale ou une meilleure qualité de caméra. Donc on fait avec les moyens du bord. Voilà. Filmer dans un aéroport, ça veut aussi dire que tu es interrompu toutes les minutes à peu près par la voix off de la nana qui appelle les gens qui sont en retard pour leur vol. Ne sois pas cette personne s'il te plaît, c'est extrêmement chiant, merci. Bref, je te retrouve quelques jours plus tard. Je suis à l'aéroport à New York. Je repars au Brésil. Je passais qu'une semaine à Montréal. Donc encore une fois, je t'expliquerai dans une vidéo un peu update de tout ça et pour t'expliquer mon PVT et tout ça au Canada. Mais j'ai pas encore eu le temps de filmer la vidéo, donc ça arrivera bientôt. En fait, j'ai pas du tout filmé autant que ce que je pensais à Montréal. Je pense que en fait, j'étais tellement heureuse de revenir à Montréal après avoir passé 2 ans et demi loin de cette ville que j'ai pas filmé autant que ce que j'aurais voulu. Ensuite, je regrette pas parce que ça veut dire que j'ai vraiment profité du moment. De toute façon, j'aurai beaucoup d'autres occasions de refaire des vidéos à Montréal, de t'en montrer un peu plus et tout ça. Mais je trouvais ça quand même sympa de t'emmener avec moi pour redécouvrir un peu cette ville après 2 ans et demi. Donc pour te faire un peu un récap de ce qui s'est passé après le dernier plan que tu as vu. Donc après Montréal, je suis partie 2 jours à Ottawa pour aller voir une de mes copines que j'avais rencontrées quand je faisais mon échange là-bas, qui habite toujours là-bas. Donc je te mettrai des vidéos en même temps que je parle, mais c'était vraiment super cool de revenir là aussi parce que c'est quand même la première ville où j'ai habité au Canada et que, je sais pas, j'étais un peu nostalgique quand même de cette période parce que
que c'était vraiment la première fois que je partais vivre à l'étranger, c'est la première fois que je découvrais le Canada en plus, donc c'était super sympa. J'en ai profité aussi parce qu'il faisait beau pour aller au parc de la Gatineau, qui est donc un parc en face d'Ottawa, qui est vraiment magnifique. Je te conseille vraiment d'y aller si tu viens dans la région d'Ottawa. Et donc voilà, j'ai passé 2 jours là-bas et là je suis à New York et je suis à l'aéroport de New York. Je ne voudrais quand même pas croire que j'ai encore le budget pour aller visiter New York, non. Donc en fait je suis coincée, si je puis dire, dans l'aéroport de New York depuis 15h et donc là, comme je te disais, il est 19h30. En fait, je t'explique, hier soir, j'étais tranquillement à Montréal dans ma petite chambre d'hôtel en train de me reposer en me disant « Ok, parfait, je vais être en super forme pour mon petit vol demain pour rentrer à Curitiba ». Quand là, je reçois un superbe mail de la part de LATAM Airlines qui me dit « Votre vol a été annulé ». Parfait. Parfait. Bref, il me met juste ça, votre vol a été annulé, super génial. Donc j'ai dû reprogrammer mon vol et au lieu de partir à 19h30 aujourd'hui, donc c'est-à-dire maintenant, mon vol est programmé pour 1h45 du matin, sachant que je suis arrivée à New York, que j'ai atterri à New York depuis Montréal à 15h. Je te laisse imaginer le temps que je passe dans ce putain de Terminal 8. Je connais toutes les boutiques, le duty free par cœur, je connais limite le menu des restos par cœur, bref, j'en peux plus. Non, en vrai, je me plains, mais depuis 15h, je me suis pas tant fait chier que ça. J'ai bossé, là j'étais en train de monter la vidéo de Montréal et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de conclusion, ce qui explique que je suis en train de te parler. Bref, tout ça était un petit update de la suite de mes aventures au Canada. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te mettrai dans la barre d'infos le lien en fait vers tous les articles qu'il y a sur mon blog sur le Canada, parce qu'il y en a pas mal de Montréal que normalement d'ici la sortie de cette vidéo j'aurais mis à jour. Bon, la plupart des prix en général sont quand même encore d'actualité, mais j'aurais très certainement rajouté des bons plans ou des adresses, donc n'hésite pas à checker si tu viens bientôt au Canada ou à Ottawa ou au Québec ou le début de l'Ontario de manière générale. Et moi je te retrouve bientôt dans de prochaines vidéos pour mes 3 dernières semaines au Brésil et ensuite pour mon voyage au Pérou et en Bolivie. Ciao!